Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir sous pression? Ça vous arrive aussi? Acculé? Harcelé? Jamais. Persécuté? Encore moins. Si c'est le cas, alors les paroles de David qu'on vient de chanter trouveront son écho en vous. Alors je lis le psaume 57 au chef des chœurs: ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il s'enfuit devant Saül dans la caverne. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi, car en toi mon âme se réfugie, je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur me harcèle. Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché devant ceux qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont comme une lance et des flèches. Leur langue est une épée tranchante. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas, un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je psalmodierai. Réveille-toi mon âme, réveille-toi mon luth ainsi que ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je psalmodierai en ton honneur parmi les nations. Car ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Voilà donc ce psaume 57. Quel est le contexte? Il nous est indiqué, c'est quand David fuyait devant Saül. On peut se référer à ce récit dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 22, les 2 premiers versets. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent vers lui, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. On n'imagine pas toujours, quand on pense à la fuite de David devant Saül, on n'imagine pas 400 hommes. Ça fait du monde. David, en fait, revient de chez Achish. Achish, c'est le roi des Philistins. David, on se demande qu'est-ce qui lui a pris, mais il est allé se fourrer dans la gueule du loup en allant chez le roi philistin, alors qu'il avait massacré des centaines de Philistins. Il a échappé de justesse à la mort sur ce coup-là. Il se croyait incognito, mais il a été découvert. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Alors, je ne sais pas s'il a fait ce qu'on appelle la prière express, vous savez, comme Néhémie qui entend une question de l'empereur et qui dit « Je priais le Dieu du ciel et je répondis à l'empereur », ce qu'on appelle la prière express. Quand vous êtes dans une situation et que vous faites appel au Seigneur, dans la situation, vous n'allez pas lui faire une longue prière, vous allez juste dire « Seigneur, au secours !» Je ne sais pas si c'est ce genre de prière que David a faite à ce moment-là, probablement. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui lui a donné cette idée, sûrement, parce qu'il s'est mis à faire le fou. Il tente le tout pour le tout. Il simule la démence. Il fait des simagrées, il se bave sur la barbe, il fait des marques sur les pourtures des murs. Enfin, suffisant pour convaincre Achish que ce fou qui se prend pour David doit être gentiment raccompagné vers la sortie. Et c'est là
après ce moment-là, qu'il compose ce psaume 34 où il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Psaume 34 donc. David est persécuté par les Philistins. Ce sont ses ennemis. C'est un peu logique que les Philistins ne lui veuillent pas du bien. Il est persécuté aussi par Saül. Ça, c'est quand même moins cool. C'est son beau-père. Ça fait désordre. Il doit fuir devant son propre beau-père, devant le roi, alors qu'il n'a commis aucune faute. Il ne cherche pas à lui prendre sa place, bien au contraire. Il l'a prouvé à maintes reprises qu'il respectait le roi. Même si le roi n'était pas respectable, David le respectait. Donc persécuté par Saül, son propre beau-père, il doit fuir, il doit chercher refuge, il doit s'organiser et s'entourer d'alliés précieux. Je posais la question tout au début, est-ce que vous êtes des fois senti sous pression dans des situations difficiles? Il est bon de ne pas être seul dans ces moments-là, dans l'adversité, de trouver de l'aide, des alliés, quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui peut prier pour nous, quelqu'un qui peut intervenir pour nous peut-être dans telle ou telle situation. Ne restons pas seuls, surtout quand c'est difficile. On dit que, vous connaissez cette légende, hein, que les hommes vont se réfugier dans leur caverne. Il faut sortir de la caverne et accepter de se faire aider. David avait aussi sa caverne, ses cavernes certainement, puisqu'il est dit à maintes reprises qu'il s'est réfugié dans l'une de ces cavernes. J'étais en voyage en Israël il y a quelques années et on a visité En-Gedi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette vallée. Il y a beaucoup de cavernes. Alors, c'était un petit peu impressionnant de se dire peut-être que dans l'une de ces cavernes se cachait David à cette époque-là. Plusieurs psaumes ont été écrits dans l'une de ces cavernes, là où David et ses hommes se sont réfugiés. Le psaume 142, par exemple. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. C'est psaume écrit dans une caverne. Je suppose qu'il n'avait pas son bloc-notes sous le coude au moment d'écrire cela, mais certainement que c'était l'inspiration pour lui pour écrire ces chants. Les psaumes, ce sont des chants. Ce psaume se divise en deux parties. 6 versets qui se concluent par le même refrain à chaque fois. Au verset 6, au verset 12. Élève-toi. J'ai du mal à passer lui. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. La première partie, donc les 6 premiers versets, exprime l'angoisse de David et son appel au secours qu'il adresse à Dieu. Des paroles que nous pouvons nous approprier. Je dis souvent que les psaumes sont une école de prière pour nous. En lisant les psaumes, on apprend à prier. On apprend à dire tout au Seigneur. Parfois, on est un peu coincé dans des prières en bonne et due forme. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin des formes, il écoute notre cœur. Donc les psaumes nous apprennent à prier. On voit parfois tellement de sentiments qui s'opposent, parfois même dans les psaumes. C'est un cri du cœur. David appelle Dieu au secours. Il y en a qui se sentent persécutés, harcelés, outragés. Quelle que soit notre situation, nous pouvons adresser notre supplication à Dieu. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, par la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La grotte, c'est le refuge physique et stratégique. C'est un peu une cachette. C'est une cachette. Une cachette choisie soigneusement pour optimiser ses chances de survie. Parce que sa vie ne tient pas à grand-chose.
Dans ce psaume, David exprime que son refuge ultime, ce n'est pas la caverne, c'est Dieu. C'est répété plusieurs fois. 2 fois au verset 2. « En toi, mon âme se réfugie, je me réfugie à l'ombre de tes ailes. » Je me réfugie ou je me cache à l'ombre de tes ailes. C'est une image que l'on retrouve souvent dans la Bible, la protection de Dieu comme celle d'un oiseau. Je peux en citer quelques-unes. Au psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ou bien Ésaïe 31, 5, « Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. » Et puis dans le livre de l'Exode, Exode 19, 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Même Jésus l'a mentionné, Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, je ne sais pas d'où elle vient exactement et quel est le degré d'authenticité, mais on raconte qu'une ferme avait brûlé, complètement brûlé, et le lendemain, les pauvres fermiers qui devaient faire un peu l'état des lieux des dégâts sont venus sur place, et en marchant dans la cour de la ferme, tout près des bâtiments qui avaient brûlé, il y avait une carcasse de poule qui était complètement calcinée. Et il a retourné la poule comme ça du pied. Et sous la poule, il y avait toute une petite portée de poussins qui sont sortis de la poule et qui sont allés caqueter ailleurs. La poule a protégé ses poussins de l'incendie et de la mort, au prix de sa propre vie. Quelle image, n'est-ce pas? C'est très facile de faire le parallèle. Sans la poule, les poussins auraient péri, malgré tous les efforts qu'ils auraient pu faire. Et nous-mêmes, sans Jésus, qui nous couvre de sa justice, de sa grâce, sans Jésus, nous périssons. David sait que son salut est en Dieu. Et comme David, nous pouvons rechercher les meilleures solutions pour nous dans notre situation. Mais comme David, recherchons également et en premier notre refuge en Dieu. Versets 3 et 4, ce sont des paroles de confiance et de foi. « Je crie au Dieu très haut et au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur me harcèle, Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. » Quelle école de confiance, n'est-ce pas? Même persécuté, même harcelé, il exprime sa totale confiance dans le Dieu très haut. Comme je disais, les psaumes sont une école de prière. Nous pouvons apprendre de David et dire à Dieu notre confiance. Même quand tout part en vrille. J'ai envie de dire surtout quand tout part en vrille. Même quand l'inquiétude vient. Au verset 5, il y a un regard vers sa situation qui est effrayante. Il pose des mots sur ce qu'il ressent. « Mon âme est parmi les lions. Je suis couché devant ceux qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont une lance et des flèches, et leur langue est une épée tranchante. » De toute évidence, ce sont des images. Mais c'est ce qu'il ressent. David est un poète, il pratique beaucoup l'hyperbole, c'est-à-dire on exagère, on force le trait pour exprimer quelque chose de fort. Il souhaite dire à Dieu les choses comme il les ressent. Nous pouvons faire cela aussi. Nous pouvons dire à Dieu les choses, même en exagérant. C'est comme ça qu'il nous a créés d'ailleurs.
les choses comme elles nous apparaissent, comme nous les ressentons. Nous pouvons lui offrir la prière qui recherche et qui exprime la gloire de Dieu. Comme c'est le cas dans ce psaume, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Et puis la deuxième partie, donc des versets 7 à 12, les plans des ennemis sont déjoués. Ils se retournent contre eux. Ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Le diable, je le dis souvent, fait une œuvre qui le trompe. Il cherche à nous attaquer et c'est lui qui se fait avoir. Et que fait David ? Il chante. Ça, c'est extraordinaire. Il chante dans l'épreuve. Ça vous arrive de chanter dans l'épreuve ? Pas forcément facile, hein ? David dit, moi, je chante. Il exprime, dans son chant, il exprime la tranquillité en Dieu et sa liberté de chanter, d'exprimer la louange. En fait, rien n'a changé depuis le début du texte. Il déroule son texte et maintenant il fait comme si tout était résolu. Mais ce n'est pas le cas. Mais il loue Dieu par la foi. Il a l'assurance que Dieu va mener tout à bonne fin pour lui, malgré la situation aussi difficile qu'elle soit. Il y a quelque temps, nous avions à la maison un jeune couple qui a mangé chez nous et ils avaient un petit bébé. Et à un moment donné, je ne me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais le bébé est tombé la tête sur le carrelage. Oh là là! Et puis quand un bébé qui tombe sur le carrelage, ça fait beaucoup de bruit sur le choc et puis après. Et on était tous un peu... on ne savait pas trop comment gérer la situation. Et cette maman a pris son bébé dans les bras et elle a commencé à chanter dans l'oreille du bébé, tout doucement. Et le bébé s'est calmé immédiatement. Il a écouté le chant de sa maman. Ça m'a impressionné. Le chant, c'est une arme de victoire. Chantez à Dieu, chantez. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Chantez à notre roi, chantez car il est roi de toute la terre. Celui qui chante dans l'épreuve choisit de louer Dieu a priori et non pas seulement a posteriori. Non pas seulement louer Dieu pour des choses qu'il a faites, c'est bien de louer Dieu pour les choses qu'il a faites, mais c'est bien aussi de le louer a priori, à la base. Je loue Dieu. En préalable, je loue Dieu. Quoi qu'il arrive, je loue Dieu. Je faisais avec des jeunes, un camp de voile sur la mer. Et à un moment donné, j'étais dans un bateau avec une des monitrices. Et la mer était plate, comme on dit, je sais pas, mer d'huile, voilà. Mais donc il y avait un léger clapotis comme ça sur le bateau, tout léger. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose de bizarre commencer à monter en moi. Je commençais à me sentir pas trop bien. Et puis la monitrice me regarde, elle sourit un peu, elle me dit « Oh, tu commences à avoir le mal de mer ». Je dis « Ouais, ça commence à… » Pourtant, il n'y avait aucune raison, mais voilà, c'était là. Elle m'a dit « Écoute, chante ». Je dis « Non, je ne peux pas chanter. Là. Allez, je vais chanter avec toi. Allez, chante avec moi. » Et elle m'a entraîné à chanter avec elle et le mal de mer est passé immédiatement. Elle savait faire, hein. Chanter pour vaincre le mal de mer. Chanter a priori. Chanter l'amour de Dieu, chanter la fidélité de Dieu, chanter sa grandeur, chanter sa gloire. On pourrait imaginer beaucoup d'autres mots, n'est-ce pas, pour exprimer notre louange, notre adoration à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous écrier comme David ? Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Voilà, je vous invite à dire tous ensemble cette parole. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Amen. Et bien si vous voulez, on va le rechanter. Hein, on va l'utiliser, la bande-son cette fois-ci, avec un peu de vidéo. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi que je trouve un abri. Je
Je me cache à l'ombre de tes ailes, en attendant que le mal soit passé. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, ô toi, mon appui. Tu m'envoies le salut de ton ciel quand je me trouve harcelé, outragé. Mon cœur est devant toi, mon cœur est là. Je chanterai pour toi. Réveillez-vous, mes instruments. Je veux réveiller le matin. Je te célébrerai devant les rois. Je chanterai pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand. Tu es loyal, immensément. Fais-nous grâce, ô Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri. Tu t'élèves par-dessus le ciel. Oh, que ta gloire nous soit révélée. Nos cœurs sont devant toi, nos cœurs sont là. Nous chanterons pour toi. Réveillez tous les instruments. Nous réveillerons le matin. Nous te célébrerons devant les rois. Nous chanterons pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand. Tu es loyal, immensément. Nous chanterons pour toi. Réveillez tous les instruments. Nous réveillerons le matin. Nous te célébrerons devant les rois. Nous chanterons pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand. Tu es loyal, immensément. Fais-nous grâce, ô Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri. Tu t'élèves par-dessus le ciel. Oh, que ta gloire nous soit révélée.